D'abord, il faut bien que vous compreniez, mais je vous le dis toutes les semaines, je ne changerai rien parce que je ne suis pas dans la tactique. Voilà, je tiens à vous dire ça. Donc c'est pas telle ou telle réflexion qui vont me faire changer. Ce que je dis, c'est parce que je le pense d'abord et parce que je pense que c'est vraiment la survie de la France qui est en cause. Donc vous voyez, je ne vais pas changer parce qu'on me trouve inquiétant. Moi, ce que je trouve inquiétant, c'est que la France soit en danger de mort. C'est beaucoup plus inquiétant que moi. Mais je pense que les Français le comprennent. Si vous voulez, je mets en opposition, vous voyez, sondage contre sondage. Moi, vous avez raison, il y a une majorité de gens qui me trouvent inquiétant. Je pense qu'ils sont l'objet de la propagande médiatique. Mais par ailleurs, il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, 67% des Français qui considèrent que le grand remplacement menace notre pays. Le grand remplacement, c'est une expression que je suis le seul à utiliser dans l'espace public et dans l'espace politique. Le seul. Donc il y a 67% des Français qui sont d'accord avec moi. Vous voyez, mon socle est large. Alors ma question c'est sur la forme, sur le fond. J'ai bien compris que vous n'alliez pas changer, mais est-ce que sur la forme, vous reconnaissez pas, avec le recul par exemple, vous ne reconnaissez pas une petite erreur sur la séquence de mercredi avec le fusil? Il paraît aussi que vous prenez des cours de théâtre. Est-ce que sur la forme, vous n'allez pas changer quelque chose? Non, c'est vrai que vous prenez des cours de théâtre? Non, des gens me donnent des conseils, pas des cours de théâtre. Maintenant, même si c'est pas honteux, le général de Gaulle prenait lui-même des cours auprès d'un comédien de la Comédie Française. Et Napoléon lui-même faisait ça avec Talma. Non, je n'ai pas été excessif. Si vous voulez, j'ai trouvé cette polémique grotesque. On a le droit de s'amuser un peu. On a le droit à une, entre guillemets, gaminerie. On n'est pas tout le temps, on ne peut pas être sérieux tout le temps. J'ai trouvé la réaction de Madame Schiappa grotesque et imbécile, je le maintiens. Donc c'est pas moi qui ai été excessif. Le seul regret que j'ai, c'est que les gens qui avaient préparé ma venue avaient travaillé sérieusement et qu'ils m'avaient préparé un programme absolument passionnant et que d'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup intéressé et que malheureusement, le sérieux de leur travail a été occulté par cette polémique imbécile et grotesque. C'est tout. C'est important en politique. Comment? Les symboles, les gestes symboliques. Et puis même aujourd'hui, vous savez très bien que les petites phrases... Écoutez, on va me chercher comme ça des poux dans la tête tout le temps. Si je n'étais pas à 17% dans les sondages et que je suis en mesure d'être au second tour, je vous assure que cette image serait passée inaperçue et que Madame Schiappa ne serait pas sortie de sa torpeur au Conseil des ministres pour tweeter cela alors qu'elle n'a pas le droit à son téléphone au Conseil des ministres.